Voilà, bonjour, je m'appelle Joseph Dienne, je suis le censeur des études du lycée d'Emba Diop. Oui, on a entendu tout à l'heure le proviseur M. Niassi donc, se féliciter de l'affluence voilà, qu'il y a eu aujourd'hui à l'AG de rentrée. Donc ça montre que voilà, les collègues sont venus répondre en masse donc, à ce premier jour, donc, qui n'est autre qu'une journée de prise de contact, de revue des troupes, si on peut emprunter ce terme militaire. Voilà. L'essentiel donc des collègues est là. Et voilà, donc on peut espérer que c'est une dynamique, que tout le monde est voilà, déjà là dans la dynamique de pouvoir reprendre donc, le travail et pour le mieux. C'est ça. En règle générale, tout ce que l'on reçoit, toutes les activités, tout ce que l'on déroule en tout cas au niveau des établissements, donc émane d'instructions particulières, ponctuelles que l'on reçoit donc de l'autorité. Voilà. Je n'ose pas dire qu'on n'a pas encore reçu quelque chose parce que avec les vacances, il y a un petit recul. C'est essentiellement donc le proviseur qui gère cette partie administrative là. Mais c'est sûr que si les autorités sanitaires jugent voilà, qu'il faut reconduire, des instructions nous seront données. Et comme on l'a toujours fait, on respectera ces instructions-là. On essaiera donc de les appliquer du mieux que nous pourrons donc, pour le bien de toute la communauté. Le concept Ubité Diangatei, ça ce n'est pas un truc qui nous est étranger ici à Demba Diop. Je le rappelais tout de suite durant l'AG. Si j'ai des doutes par rapport à sa réalisation cette année, c'est juste par rapport au petit retard que j'ai accusé personnellement, hein, je ne parle pas d'établissement, personnellement moi en tant que censeur, pour des raisons de santé. Mais habituellement, ce jour-ci, le jour de la rentrée, ça c'est ma 6e année comme censeur du lycée d'Emba Diop. Toutes les 5 années précédentes, cette AG de rentrée, tous les collègues rentraient avec leur emploi du temps. Les listes des classes étaient affichées, donc les conditions pour les enseignements apprentissages. Voilà, il en a toujours été ainsi. J'ai accusé un petit retard. Ce n'est pas encore trop tard parce que c'est juste la rentrée des enseignants. La rentrée des élèves, c'est pour bientôt. Souhaitons que par la grâce de Dieu, que mon état de santé me permette voilà, de rattraper ce petit retard que j'ai eu. Mais c'est un concept qui est une réalité ici à Demba Diop. C'est peut-être un peu toujours du mal que nous avons à avoir plutôt les élèves. Et ça, c'est l'occasion de lancer un appel vers les parents. Voilà. C'est eux essentiellement qui gèrent les enfants. C'est leurs propres enfants. Donc, si eux n'y mettent pas la main pour pouvoir donc pousser ces enfants-là à venir à l'école dès les premiers jours, donc ce n'est pas nous qui, à partir de nos classes, qui le ferons, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un appel que je lance vraiment à tous les parents, que l'on puisse, quand je dis on, parce que moi aussi je suis parent, voilà, que nous puissions tous, en tout cas, nous y mettre pour que les enfants viennent répondre en masse comme les enseignants l'ont fait. Le premier jour de la rentrée, pour les enseignants, ils sont venus en masse. Que les enfants aussi fassent de même. Et pour cela, il faut que les parents y mettent du leur. Vous avez dû nous entendre parler de retour aux valeurs. Voilà, c'est peut-être une petite perte des valeurs. L'éducation de base au niveau de la famille. C'est peut-être là la première ébauche de solution. Voilà, donc que tous ceux qui ne militent pas en faveur donc, de nos valeurs, quand on parle de valeurs, on parle d'abord du respect de l'aîné, le droit d'aînesse, le respect de l'autre, le respect de soi-même. Tout cela devrait nous interdire d'avoir un certain type de comportement. Donc, si on le rencontre dans la rue, il ne faut pas s'étonner que l'école ne fasse pas exception. Naturellement, on essaie de gérer ça à notre façon, mais encore une fois, il faudrait que tout le monde, tous les partenaires donc, puissent y mettre la main. Et la première cellule concernée, à mon avis, c'est la famille. Voilà, que nous puissions tous nous y mettre pour que l'on puisse revenir à l'essentiel. Voilà, ce qui fait que enfin, ces valeurs dans lesquelles nos aïeuls voilà, nous ont éduqués. Voilà. Et ça, il faudrait vraiment que l'on puisse revenir à ça. L'année dernière, à cette période-ci, c'est les salles de classe qui n'étaient pas encore disponibles. Voilà, à cause des travaux. Cette année, c'est nos bureaux. On est viré de nos bureaux. On a
toutes les vacances, j'ai pas pu avoir accès à mon bureau. Donc, on profite d'antennes comme cela, d'occasions comme celle-ci, pour lancer vraiment un appel à toutes les personnes qui pourraient, voilà, interférer, voilà, qui pourraient agir, qui pourraient vraiment nous obtenir en tout cas une accélération de ces travaux-là, parce que c'est très pénible. L'année dernière, j'ai dû à 3 reprises, voilà, manipuler les emplois du temps pour pouvoir permettre voilà, aux uns et aux autres de gérer la situation avec les salles de classe qui n'étaient pas disponibles et tout, et tout, et tout. Cette année, les salles de classe, bon, c'est OK pour le moment en tout cas, même si je précise que tout n'est pas encore réceptionné. Je précise aussi que je ne suis pas très bien impliqué dans le dossier, voilà, administrativement parlant. Donc tout est géré par le proviseur et par d'autres personnes compétentes. Moi, comme je l'ai dit, c'est pourquoi je l'ai dit tout de suite en riant, mais j'encaisse. Voilà, la réalité que j'encaisse, c'est que j'ai commencé l'année dernière avec beaucoup de classes, salles de classe affectées. Cette année, je commence avec un bloc administratif qui est quasiment out. Voilà, donc toutes les personnes qui pourraient vraiment intervenir pour nous obtenir une accélération et voilà, en temps et puis en qualité donc, de ces travaux-là. Donc on fait appel à eux, voilà, c'est ça. C'est Michel Fall, Fafa, professeur d'anglais au lycée d'Emba Diop. Oui, je suis venu naturellement m'acquitter de mon devoir d'enseignant. Comme tout enseignant sénégalais, on est tenu de se présenter dans nos établissements respectifs. C'est chose faite. Voilà, on vient de terminer une réunion très, très intéressante avec l'administration. Voilà, on a discuté de pas mal de choses qui pourraient améliorer les performances de l'école. Tout à fait, j'ai vu quelques collègues déplorer ça. Ils m'ont même montré, parce que bon, je n'ai pas duré ici, c'est ma 2e année. Bon, l'année dernière, je n'ai pas eu à occuper ces salles-là, donc je ne suis pas pas dire grand-chose sur ces salles-là. Mais de toute façon, il y a des collègues qui déplorent vraiment l'état de certaines salles de classe. Et je crois que l'administration ne ménagera aucun effort pour que ces salles-là soient réparées dans les plus brefs délais. Souhaitons qu'elles soient apaisées. Bon, de toute façon, nous le souhaitons de vive voix. Et même si c'est une année électorale, d'habitude, les années où il est programmé une élection, donc c'est des années mouvementées. Mais bon, on espère que cette année-là soit une année apaisée, vu tout ce qu'on a eu à vivre les années précédentes, pour vraiment essayer de voir comment relever le niveau des élèves, au lieu de nous mettre à aller en grève ou bien à réclamer, voilà, beaucoup de choses comme on le faisait auparavant, mais pas comme d'habitude. Mais bon, j'espère qu'aussi l'État et les syndicats vont s'asseoir autour d'une table, essayer de trouver des solutions, une solution durable à ce phénomène-là. Je m'appelle M. Mohamed Keita. Je suis le président de l'association des parents d'élèves du département d'Embourg, en même temps membre du bureau régional de Thiès et membre du bureau national du Sénégal et président du lycée d'Emba Diop. C'est une question vraiment qui est très pertinente et que je suis en mesure de vous répondre à cette question-là. Ubitei Djangate, elle a été un slogan qui a été respecté au sein du lycée d'Emba Diop. Et je peux dire même qu'il a été respecté au sein du département d'Embourg dont je gère. Vraiment, les parents sont optimistes pour la rentrée, ils sont prêts pour la rentrée et nous essayons toujours de continuer à renforcer davantage afin que nos enfants soient toujours prêts pour la rentrée Ubitei Djangate. Non, mais le message que nous devrons passer à nos enfants, tu sais, bon, la génération actuelle et la génération d'hier ne sont pas les mêmes. Mais les bavures qui se sont passées dans les établissements, nous, en tant que parents, vraiment, ça honore nous, nous ne sommes pas honorés. Notre objectif, c'est que nos enfants soient vraiment des enfants disciplinés, des enfants recadrés, vraiment qui sont à mesure de répondre à toutes les questions que l'établissement scolaire les demande. Nous ne souhaitons pas ce qui s'est reproduit l'année passée, que ça se reprendre cette année. Je crois que l'exemple a été donné dans différentes écoles. Nous nous sommes réunis pas mal d'établissements afin de donner des conseils, sensibiliser les parents et sensibiliser nos enfants à ce que les bavures là soient cessées. Les bavures n'ont pas leur place à l'école. Les écoles sont les lieux de savoir. Donc ces lieux de savoir là, il faut qu'on les protège.
Les anciens doivent les protéger. Nous, parents, doivent les protéger. J'ai dit toujours, l'éducation vient de la famille. Il faut que nous, parents, qu'on prenne conscience vraiment d'essayer de redoubler d'efforts vraiment pour la bonne réduction de nos enfants, pour éviter tout un tas de problèmes. Non, mais concernant sur les problèmes de réflexion des salles de classe, bon, tu sais, nous avons des prérogatives par rapport à ça, mais les prérogatives sont partagées. Ça, les réflexions, bon, ça, ce sont des grands travaux de l'État. C'est l'État qui a démarré ce travail-là depuis l'année dernière. Malheureusement, bon, compte tenu de la situation, la Covid a semblé tout, vraiment qui nous a emmerdé vraiment, finalement, qu'on n'arrive même plus à maîtriser certaines choses. Mais je crois que cette année, vraiment, l'administration plus l'APE ont su maîtriser les problèmes bien avant l'ouverture. Nous y sommes. On est en train de faire nos mieux. On ne peut pas tout faire dans l'immédiat. Mais les plus possibles, les plus urgents sont en cours, on est en train de les faire, Inch'Allah, et ça va terminer avant que les élèves soient sur place. Je m'appelle M. Yankouba Niassi, proviseur du lycée Demba Diop de Mbour. Ok, merci beaucoup. Oui, nous rendons grâce à Dieu d'abord pour véritablement Dieu qui nous a donné la chance d'assister ce jour-là et de pouvoir aborder cette importante question que vous me posez. Alors oui, administrativement, nous pouvons dire que le lycée est fin prêt. Fin prêt en ce sens que les professeurs sont venus massivement aujourd'hui. Vous avez remarqué vous-même que la première journée de rentrée des personnels, j'ai tenu une assemblée générale qui a réuni tout ce monde. Ça fait plus de 120 agents qui sont présents aujourd'hui. Et au point de vue également, la gestion des listes et tout pour le démarrage des cours, malgré la maladie du censeur, presque l'essentiel est fait. Il est en train de finaliser le reste et que nous pensons que d'ici le 14, tout sera au point. Et nous avons démarré la désinfection des lieux, le nettoyage à grande eau, la désinsectisation aussi. Alors, donc, vous avez vu aussi que la cour est pratiquement totalement désherbée. Et donc, l'administration s'occupe de tout cela en amont, avant la rentrée. Donc, on a procédé au vidange et tout. Et les salles sont en train d'être désinfectées et que d'ici le mercredi prochain, tout sera fin prêt pour le démarrage effectif. Voilà, ces conditions, c'est simplement la réflexion qui n'est pas encore terminée. Mais je veux dire tout de suite que si on a pu continuer l'année scolaire, parce que l'année dernière, au tout début, il n'y avait pas même possibilité de faire cours dans toutes les salles. Mais aujourd'hui, on fera cours dans toutes les salles, même s'il reste des retouches, s'il reste même des travaux à terminer. Cela ne peut pas empêcher l'organisation d'un cours. Donc, effectivement, il y a des choses que l'entrepreneur est en train de finaliser. Voilà. Au niveau des emplois du temps aussi, le censeur était malade, mais vous l'avez vu, il est arrivé pour montrer qu'il est en train de faire le maximum de lui-même pour que les emplois du temps soient raisonnables, soient disponibles avant le 14. Vous m'avez entendu dire, dès que les emplois du temps seront disponibles d'ici mercredi, il faut prendre toutes les dispositions pour que Ubi Tey, Jang Tey soit une réalité au lycée Demba Diop. Oui, nos autorités nous instruisent de prendre toutes les dispositions possibles. Vous savez que même l'année dernière, en pleine pandémie, il y a des choses qu'on a pu gérer, mais il y en a des choses qu'on n'a pas pu gérer. Par exemple, dans la classe, on ne pouvait pas continuer à respecter un tableau-banc, un élève.
c'était un peu le cas en la première année, à la première vague. Et ça a valu que l'on multiplia une classe à 2 et parfois jusqu'à 3 pour respecter ce protocole-là. Et c'était parce qu'il n'y avait pas les secondes ni les premières. Il n'y avait que les terminales qui faisaient cours. Donc on a pu utiliser toutes les salles. Mais maintenant qu'il faut faire fonctionner les secondes, faire fonctionner les premières et les terminales, on ne peut pas procéder, on ne peut pas respecter ce protocole de un élève par table. C'était plus opérationnel. Voilà. Mais lavage de mains, port de masque, c'était systématique. Vous avez vu notre matériel derrière moi là. C'était tout ça qui était au portail et encadré par un comité d'accueil sur tous les flancs. Et le superviseur était souvent là pour superviser le comité. Donc ça avait marché. Dieu merci, on touche du bois. On n'a pas connu de cas de Covid et nous souhaitons que cette pandémie-là, que cette pandémie finisse sans nous toucher, même pas du tout, vous et nous. Bien, violence, nous souhaitons qu'on relativise. Parce qu'en vérité, c'est l'effet de quelques élèves égarés. Et Dieu merci que ça soit comme ça. Imaginez que c'était un peu à un certain taux, ou bien que ce soit la majorité qui était. Ça allait être invivable, ça n'allait pas être une école. Mais c'est des élèves égarés qui ont besoin qu'on les récupère. Voilà, qui ont besoin qu'on les récupère, qu'on sache les aborder, qu'on puisse leur montrer le bon exemple. Et je pense que c'est possible. L'école va pouvoir régler ce problème par elle-même, pour elle-même, parce que c'est aussi sa vocation. Voilà, éduquer, faire de bons citoyens, de bons citoyens pour le Sénégal, mais aussi pour tout le monde. Donc l'école a les moyens, la capacité, les moyens pédagogiques et tout, pour ramener ces élèves égarés dans la bonne conduite, dans le bon sens que nous souhaitons tous pour nos enfants. Donc voilà, donc, je vous remercie.